Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Anima Consulting basée sur la dynamique collective de la confiance, sur les 5 grands axes de sa création élaborés par Rémi Kayat, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Alors, quand on parle de dynamique collective de la confiance, on parle tout d'abord de confiance. Alors justement, qu'est-ce que la confiance? Si on reprend la plupart des dictionnaires, le mot confiance provient du latin, donc con donc avec con avec, con, et fidentia, la foi. Alors bien sûr, il y a plusieurs définitions. On va en citer une de Julian Rother, donc psychanalyste américain, donc qui définit en fait la conscience comme une espérance ferme, assurance de celui qui se fie à quelqu'un. Donc il y a forcément un lien entre deux personnes. Là on parle de collectif, dynamique collective. Là on est basé sur au moins deux personnes. Et on reviendra sur l'aspect collectif. Quelque chose et un sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc ça c'est une définition large de Julian Rother. Voilà. Donc la confiance elle est primordiale pour le bon fonctionnement d'une équipe, que ce soit en entreprise, au sport, etc. Et pour le bien vivre en société également. Campbell, lui, ajoute que la confiance, c'est aussi la prédisposition à faire confiance à quelqu'un, et donc se base sur 3 points fondamentaux qui constituent un bon climat de confiance, que sont la prévisibilité, donc la présomption du comportement futur du partenaire, ensuite la fiabilité, donc la crédibilité, la fiabilité de l'individu à qui ou avec qui on travaille ou à qui on donne notre confiance. Puis, en troisième point, la foi qui correspond à la sécurité psychologique, à la sécurité émotionnelle. J'ai confiance en lui, je me sens en sécurité avec cette personne, avec ce groupe de personnes, si on parle au niveau collectif. On parle bien sûr de bienveillance, d'empathie, d'écoute active, etc., etc. Comme je viens de le dire, la confiance met en lien automatiquement au minimum 2 individus. J'ai confiance ou je donne confiance à quelqu'un. Je donne plutôt ma confiance à quelqu'un. Mais là, on parle donc de dynamique collective. Donc ces 5 ingrédients dont Rémi Kayat parle, que sont donc dans un premier temps la ligne managériale ou la ligne de l'encadrement, par exemple. Donc il faut une ligne directrice. Deuxièmement, donc des objectifs clairs. Où est-ce qu'on veut aller? Ce que l'on veut atteindre, collectivement parlant, ensemble. Est-ce que tout le monde a compris les objectifs? Voilà. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, ce sont les règles du jeu. Alors, à partir du moment où on a un objectif, on sait où on veut aller, on connaît la destination, quelles sont les règles pour y accéder? Quelles sont les étapes, les démarches pour y accéder? Et les règles à respecter pour ce faire. Un règlement intérieur, un protocole, une charte, etc. Mais on cadre. Et que ce soit dans le cadre professionnel ou associatif ou autre. Ensuite, en quatrième point, ce sont les relations intérieures, donc les relations sociales, en interne, dans le collectif, dans le groupe. Donc là, ça va être important de créer des liens, des rites sociaux, et même s'il faut en dehors du contexte professionnel, associatif, sportif, se voir dans d'autres circonstances, apprendre à connaître l'autre. Ça c'est primordial, apprendre à comprendre quelles sont les émotions de chacun pour mieux les accepter et en tirer profit, mais de manière positive et non destructive. Donc là, ça va être très très important, ces rapports sociaux. Et point, donc ça va être les outils, les méthodes pour arriver à atteindre l'objectif, pour s'assurer qu'on est toujours bien dans la bonne direction, aussi bien au niveau individuel et collectif, pour pouvoir optimiser la mise en place de ce climat de confiance. Donc voilà la dynamique collective de la confiance. Ces 5 points sont primordiaux à prendre en considération
en amont. Et donc, on doit s'assurer, et notamment au niveau de l'encadrement, qu'ils ont bien cerné ces 5 axes primordiaux, hein, ces compétences pour pouvoir instaurer ce climat pérenne et qui permettra donc une amélioration continue dans l'entreprise ou autre, hein, peu importe l'institution, peu importe le groupe de travail, mais qu'on tourne vers un bon mindset, un bon esprit, un bon état d'esprit dans l'équipe et donc un bon esprit d'équipe. Voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour rappeler qu'il y a des bases pour optimiser le collectif de travail, le collectif sportif, et que la réussite et la performance ne s'acquièrent pas par hasard. Il y a des règles à respecter, il y a des planifications à faire, il y a des organisations à faire, il y a aussi la prise en compte des compétences, et pas que des compétences qu'on appelle les compétences dures, hein, les hard skills, mais aussi les soft skills. Et donc tout ça c'est important et rentre dans cette définition de la dynamique collective de la confiance. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas donc à me contacter si besoin en matière de santé et sécurité au travail, que ce soit dans la fonction publique territoriale, d'État, secteur privé ou même fonction publique hospitalière. N'hésitez pas également à me suivre donc en cliquant sur la double cloche, hein, et en vous abonnant bien évidemment pour avoir toutes les notifications des vidéos futures. À bientôt.